Bonjour, félicitations avec l'achat de votre nouvelle classe A. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on couvrira plusieurs aspects de votre nouvelle voiture pour vous rendre le voyage le plus agréable possible. Mais vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de consulter le manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. En tout cas, je vous souhaite un agréable visionnage. Le premier aspect qu'on va traiter aujourd'hui sur votre voiture est bien sûr la clé qui vous permettra d'ouvrir aussi bien les portes, le coffre et la trappe à carburant. Mais ceci n'est pas le seul élément qui est disponible sur la voiture. Vous avez une fonction confort qui vous permettra à distance, en ayant un appui prolongé sur ouverture, d'ouvrir les vitres et un appui prolongé sur la fermeture, de fermer les vitres. Si vous avez un toit panoramique en option disponible sur votre véhicule, ceci s'ouvrira et se fermera de la même façon. Pour la commande du coffre, il n'y a rien de plus simple. En l'occurrence, vous avez la télécommande avec un bouton pour l'ouvrir ou vous commandez directement par la manette qui se trouve juste ici en dessous. Qu'est-ce qu'on trouve en premier lieu dans ce coffre? Vous soulevez le plancher ici et vous avez accès à un rangement pour les affaires personnelles ou éventuellement l'emplacement pour la trousse de premier secours et le kit Tire Fit s'il se trouve présent dans le coffre. Le dernier élément de sécurité bien sûr très important, c'est donc le triangle de signalisation qui se trouve avec la berline tout en haut du couvercle de coffre ou pour la 5 portes juste derrière le bord du seuil de coffre ici présent. Le dernier élément bien sûr très important pour pouvoir accéder dans l'habitacle et rabattre le coffre, actionner la manette soit à gauche, soit à droite, tirez dessus et la banquette se rabat automatiquement. Maintenant qu'on vient de déverrouiller la banquette arrière du coffre, rien de plus simple pour la rabattre. Tout simplement prendre le dossier du siège, le remettre ici à plat ou le remettre en place. N'oubliez pas que pour la version 5 portes, vous déverrouillez et reverrouillez la banquette, toute une manette, sur le dossier du siège. Mais ce n'est pas tout. Cette version-ci comporte une banquette arrière en fait en 40-20-40, c'est-à-dire en 3 parties que je vais vous montrer maintenant. C'est donc la partie du milieu qu'on rabat tout simplement avec un bouton tout en haut du dossier. On rabat la partie centrale, on a une possibilité de chargement complémentaire et la rabattre de la même façon. Pour les sièges enfants, on a aussi 2 solutions disponibles pour vous. Ce sont le top tether tout en haut de la banquette arrière ou les fixations Isofix qui se trouvent tout en bas de la banquette arrière. Et parler de sécurité, la sécurité enfant pour les portes arrière se trouve ici sur le bord de la porte. Tout simplement un petit bouton à manipuler en haut ou en bas. Il vous reste les vitres électriques sur les portes arrière à commande séquentielle comme à l'avant et un bac de porte qui se trouve tout en bas de la portière. Voici la trappe à carburant. Appuyez sur la trappe, elle s'ouvre automatiquement. Le bouchon de remplissage du diesel ou de l'essence, c'est simplement dévissé, puis on a prévu un emplacement pour pas que vous gêne pendant la prise de carburant. Et le bouchon bleu qui vous sert le remplissage de l'additif AdBlue, uniquement pour la version diesel bien sûr. Sur la trappe aussi, vous avez une visibilité sur les pressions de pneus qui sont disponibles pour ce véhicule-ci. Donc maintenant on se trouve effectivement dans l'habitacle de la voiture. Je me suis permis effectivement d'allumer déjà le tableau de bord avec le bouton Stop and Start qui se trouve à droite du tableau de bord. Première chose qu'on fait bien sûr très important est votre position de conduite, différents réglages du siège, dont le réglage du dossier qui se trouve ici tout en bas. Vous avez réglage en hauteur de l'assise, réglage d'inclinaison de l'assise, tout devant à droite devant le siège pour l'avance et le recul, et pour certains produits, même le réglage en longueur de l'assise côté conducteur et passager. Bien sûr, pour parfaire le tout, ne pas oublier le volant. Vous avez une manette qui se trouve juste en dessous qui permettra de régler le volant aussi bien en profondeur et en hauteur. Ne pas oublier bien sûr de reverrouiller par cette petite manette que vous remettez ceci. Dernier élément bien sûr très important avant de partir, c'est de régler vos rétroviseurs gauche et droite. La commande se trouve sur la contre-porte. Ceci, réglez gauche ou droite et vous réglez votre position de glace. À gauche de votre tableau de bord, vous trouverez
plusieurs commandes, dont par exemple ici la commande électrique du frein à main, la commande principale des phares automatiques. Tout à fait à droite, vous trouvez le bouton pour commander le feu anti-brouillard à l'arrière et juste en dessous, le bouton de réglage pour l'éclairage de l'instrumentation de bord et de l'écran média. Puis on passe sur la première manette qui se trouve à gauche du volant, qui commande par exemple le plein phare, appel de phare, mais aussi d'ailleurs les essuie-glaces, bien sûr, et le lave-glace du pare-brise. Une deuxième manette vous allez trouver du côté droit du volant, mais celle-ci va commander la boîte de vitesse automatique, d'ailleurs qui est extrêmement simple d'usage. On appuie tout simplement sur son frein, bien sûr, on tire la manette vers le bas, vous trouvez en position D, qui est donc la position drive, c'est-à-dire marche avant, une petite impulsion vers le haut et vous retrouvez en position neutre, point mort bien sûr, et la dernière position, une impulsion vers le haut et vous mettez la voiture en R, c'est-à-dire la marche arrière. Pour revenir au point fixe, c'est-à-dire le point parking, vous appuyez sur un bouton qui se trouve au bout de cette manette. En parlant justement de cette boîte de vitesse, elle a un élément très particulier, typiquement chez Mercedes-Benz. Il suffit à l'arrêt par exemple un feu rouge, de faire un appui prolongé sur la pédale de frein, vous relâchez et automatiquement la voiture en drive reste tout simplement sur place sans actionner quoi que ce soit. Pour redémarrer, c'est très simple, vous faites de nouveau une impulsion sur le frein ou une impulsion légère sur l'accélérateur et la voiture s'y libère de nouveau. Cet affichage Hold se met automatiquement sur le tableau de bord. Le dernier élément qu'on retrouve ici à l'intérieur avant de pouvoir conduire est bien sûr le volant qui est plutôt très complet. Donc sur le volant côté gauche on trouve les commandes du régulateur et limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse s'enclenche avec une impulsion sur le bouton du milieu, vers le haut, vers le bas. Une fois en roulant, de nouveau une impulsion vers le haut, vers le bas permet de changer votre vitesse. Puis pour l'enlever, le bouton Cancel à gauche, vers le bas, permet de tout annuler. Un touch control central ici qui permet de commander des éléments sur l'instrumentation de bord, comme vous voyez ici, en face du conducteur. Sur le côté droit du volant, vous trouverez des commandes pour le téléphone, pour le réglage du volume, que ce soit bien la radio, média ou téléphone, et un dernier touch control qui se trouve ici dessus, qui permet en le scrollant, changer les éléments que vous trouverez sur l'écran média central. Vous avez donc bien sûr aussi trois autres possibilités pour commander les systèmes multimédia à partir du tableau de bord. Vous avez en premier lieu le touchpad qui se trouve au milieu de la console centrale, bien sûr. Donc vous avez votre touchpad qui se trouve au milieu de la console centrale qu'on commande comme ceci, tout simplement glisser votre doigt dessus. La deuxième commande est par le toucher de l'écran, vous scrollez en fait tout simplement avec votre doigt les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir être utilisés. Et donc le dernier élément et pas des moindres, c'est bien sûr la commande vocale. Bonjour Mercedes. Oui, s'il vous plaît. À gauche de votre console centrale se trouve un bouton mentionné Dynamic Select. À quoi il va servir? En le touchant, vous allez changer les paramètres de votre boîte de vitesse, le volant et la réponse à l'accélérateur. Donc comme vous voyez, on a une position sport, on peut choisir une position confort, une position éco et tout en haut se trouve une position individuelle si vous voulez faire des paramètres vraiment à la carte. Le dernier élément dans l'habitacle se trouve sur la platine de l'air conditionné sur la console centrale avec des réglages relativement classiques en soi. Vous avez réglage de température gauche et droite, réglage de airco allumé ou éteint, mais un bouton très intéressant qui est le bouton de la recirculation d'air. En fait, chez Mercedes, quand vous avez par exemple une vitre ou un toit ouvrant panoramique ouvert, en appuyant sur ce bouton de recyclage et vous restez appuyé, vous allez fermer la vitre d'une façon automatique. Et la meilleure partie va suivre quand vous appuyez sur le même bouton pour éteindre votre recirculation d'air. Les ouvrants vont de nouveau s'ouvrir et reprendre la même position qu'auparavant. Sur la console centrale du toit se trouve le bouton SOS. À quoi il va vous servir? En appuyant sur ce fameux bouton en cas de problème, on va vous envoyer les secours nécessaires. Par contre, en cas d'accident, le système s'actionne automatiquement. Bien sûr, le mot sécurité est très important chez Mercedes. Donc, même sur votre classe A, les équipements de série comme par exemple Active Brake Assist, qui vous évitera une collision de l'arrière avec les véhicules qui vous précèdent, un Active Lane Keeping Assist,
qui vous permettra de rester dans votre voie. Et en dernier, le Speed Limit Assist, bien sûr, qui vous donnera une indication exacte de votre limitation de vitesse dans votre instrumentation de bord. En tout cas, une dernière chose avant de se quitter, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de plaisir de conduite avec votre nouvelle classe A.